Salut à tous et bienvenue une fois de plus à notre rendez-vous hebdomadaire intitulé Au pied de la parole de Dieu. Et nous avons commencé une longue série d'enseignements sur le thème devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à ce que nous avons appelé la dernière fois la deuxième étape qui était promise pour cette semaine, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Nous avons déjà eu à parler de la première étape qui était la repentance. On ne va pas revenir sur les définitions de la repentance. Il s'agissait de façon globale, se détourner de ses propres voies afin de se tourner vers le Seigneur. Et pour ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, de rentrer dans ces fondements que nous avons posés pour les premières fois. Vous pouvez rentrer dans nos anciennes vidéos, les regarder et bien comprendre afin que la session d'aujourd'hui soit mieux assimilée. Je salue ici tous ceux qui nous encouragent d'une certaine façon ou d'une autre dans l'amélioration de la qualité de nos vidéos et dans l'encouragement en ce qui concerne même le contenu de nos vidéos. Vous êtes une bénédiction pour nous et nous vous saluons à cet effet. Alors, nous allons commencer cette journée par une brève prière afin que le Seigneur puisse nous conduire selon ses voies, parce qu'en fait, nul n'a le monopole de la connaissance de la parole de Dieu et c'est l'Esprit Saint qui est capable de nous enseigner. Seigneur, en ce jour, nous nous confions à toi une fois de plus afin que tu nous donnes la révélation de ta parole. Merci parce que tu nous éclaires encore en ce jour selon que tu dis dans ta parole au travers de David que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous prions qu'elle puisse nous éclairer en ce jour. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous parlons, comme nous l'avons promis, de la nouvelle naissance. Et pour cela, nous allons lire dans Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Je vais lire pour qu'on puisse tous comprendre. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mais nous allons nous arrêter, n'est-ce pas, au verset 3 que nous relisons. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, il s'agit ici de la fameuse conversation entre Jésus et Nicodème. Et nous allons commencer par comprendre qui est Nicodème. La Bible nous précise dans ce lieu que Nicodème, c'est un chef juif lorsqu'on compare avec d'autres versions des évangiles. En fait, Nicodème, c'est un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était cette haute autorité juive qui était responsable de la gestion des problèmes politiques des Juifs, de la gestion des problèmes religieux, et même sur le plan social et économique, ils avaient une très grande implication. Alors Nicodème, c'est un très grand chef religieux, parce qu'en fait, il n'y avait aucune autorité au-dessus de lui si ce n'était le souverain sacrificateur. Donc il y avait le souverain sacrificateur qui était comme la plus haute autorité juive. Ensuite, on avait les membres du Sanhédrin, les autres sacrificateurs et le reste du peuple. Alors vous comprenez de quelle importance était Nicodème. C'est même peut-être pour cette raison qu'il vient voir Jésus, non pas de jour, mais de nuit. Nicodème était une autorité sur le plan politique et religieux, comme on venait de le voir, et même sur le plan social. La Bible nous fait comprendre que les souverains sacrificateurs, c'était des grands maîtres respectés de tous dans la communauté juive, et lorsqu'ils passaient en route, en fait, on leur faisait une certaine révérence. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il passait en route, on lui donnait le passage, quel que soit l'endroit où il allait, il avait certains privilèges. Il était reconnu dans la société juive. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas passer inaperçu. Sur le plan économique, puisque en fait, les sacrificateurs ne travaillaient pas, mais ils bénéficiaient des dons obligatoires selon les inscriptions de la loi que leur faisait le reste de la communauté juive. Alors c'est quelqu'un qui était nanti, qui n'avait pas besoin de travailler pour se nourrir et pour subvenir à ses besoins. Voilà donc présenté Nicodème. Et Nicodème, c'est quelqu'un qui observait
de près ou de loin le ministère de Jésus-Christ, il s'est rendu compte que Jésus avait cette capacité d'opérer beaucoup de miracles et de prodiges par la grâce de Dieu et à cause de l'Esprit Saint qui était en lui. Et il était frappé d'étonnement à cause de ces grands miracles-là. Il s'en va donc de nuit pour rencontrer Jésus et lui dire sincèrement, maître. Il se rabaisse d'abord pour appeler Jésus-Christ maître, c'est-à-dire il a fait la première étape qui était la repentance, se détourner de ses propres voies et puis se tourne vers Jésus au travers de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire la nouvelle naissance que Jésus va bien sûr lui expliquer. Il dit à Jésus, maître, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais s'il n'est de Dieu. On s'attendra à ce que Jésus lui réponde par la suite, merci pour ces compliments, je suis encouragé, et ceci, cela. Mais Jésus ne fait aucun cas de ce compliment-là que vient de lui faire Nicodème. Et Jésus comprend tout de suite que l'un des problèmes fondamentaux de Nicodème, c'est qu'il a envie de comprendre comment faire pour arriver à la dimension de Jésus. Mais Jésus lui fait comprendre quelque chose qui va bien au-delà des biens matériels de ce monde, qui va bien au-delà des miracles et prodiges qu'on peut opérer et expérimenter ici-bas. Il lui dit, en vérité, et regardez cette formule d'insistance, en vérité, c'est une expression qui, lorsque Jésus-Christ l'utilisait, c'est parce qu'il était sur le point d'aborder un sujet de la plus haute importance. Et on voit cela dans la méthodologie de la conversation. Et il ne va pas directement dans les propos de Nicodème, mais il lui dit quelque chose qu'il avait déjà réservé depuis, c'est-à-dire prêcher la parole qui va sauver Nicodème. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le but de cette session, c'est de nous faire comprendre, si tu ne nais de nouveau, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. La condition sine qua non, après la repentance, la condition sans laquelle personne ne peut voir le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est naître de nouveau. Quelle que soit votre expérience religieuse, comme le cas de Nicodème, je ne suis pas sûr que parmi nous, il y ait quelqu'un qui avait cette expérience de Nicodème en matière de religion. C'est quelqu'un qui pouvait enseigner à tout le peuple juif la connaissance de la loi de Dieu. Mais lorsqu'il se pointe devant Jésus, Jésus lui dit, en vérité, si tu ne nais de nouveau, malgré ta grande connaissance théologique, malgré tes grandes leçons de Bible, malgré ton expérience en tant qu'enseignant prédicateur de la parole, malgré le fait que tu as été baptisé, confirmé et je ne sais plus moi quoi, malgré le fait que c'est toi qui tiens une grosse Bible qui est capable de te briser le bras chaque dimanche, malgré le fait que tu sors chaque jour pour peut-être évangéliser, pour faire ci, il y a une condition à laquelle nul ne peut échapper. Malgré tes richesses matérielles et financières, malgré ton importance sur le plan social, il y a une condition à laquelle tu ne peux échapper. En vérité, si tu ne nais de nouveau, Nicodème, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, en vérité, comme Jésus le dit, si tu ne nais de nouveau, si tu ne deviens une nouvelle créature, tu ne peux voir, encore moins ancré dans le royaume de Dieu. Et comme nous l'avons dit en termes d'introduction, lors du démarrage de cette série, en réalité, si nous vivons, c'est pour l'espérance de la vie éternelle. Dans le jardin d'Éden, l'homme bénéficiait, n'est-ce pas, de beaucoup de privilèges. Il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de joie, il était dans la présence de Dieu. Et il a perdu ces privilèges-là à cause du péché de Adam et Ève. Et nous sommes depuis lors entrés dans un processus de restauration de Dieu où Dieu a envoyé, n'est-ce pas, son Fils unique afin que quiconque soit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc si nous vivons, c'est pour l'espérance de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Si nous vivons, ce n'est pas pour ces biens matériels parce qu'ils sont bien éphémères. Notre vie ici sur terre, c'est un court intervalle dans toute l'éternité à laquelle nous appartenons. Et lorsque nous allons quitter ici-bas, comme nous l'avons dit, soit nous irons au ciel, soit nous irons en enfer. Et Jésus nous fait comprendre que pour ne pas aller en enfer et pour entrer dans son royaume, la première des choses après la repentance, c'est qu'il faut naître de nouveau. Alors, pour la prochaine session, nous allons expliquer de façon posée, de façon claire,
Comment est-ce que la Bible nous donne l'opportunité de naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Nous allons expliquer ce qui se passe lors de la nouvelle naissance, mais j'aimerais, le Seigneur voudrait en ce jour que nous comprenions une chose de la plus haute importance. Si nous ne naissons de nouveau, nous ne pouvons voir le royaume des cieux. Et je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo et si vous avez été béni. Faites-nous le savoir par des commentaires sur notre chaîne YouTube. Écrivez-nous même au numéro que nous avons mis sur la chaîne et que nous mettrons en description de notre vidéo. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous écrire par WhatsApp et nous aurons le temps de vous répondre plus ou moins en temps réel. Et si vous avez aimé la vidéo, comme nous avons dit, likez, partagez, abonnez-vous à la page afin de recevoir les notifications lorsque nous allons publier les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous nous soutenez dans la prière et par vos conseils et par bien d'autres manières. Soyez bénis et bon week-end à tous.